vert, c'est avancé, tu laisses le rouge. C'est le rouge. Ok. C'est bon? Ok. Bonjour à tous, je suis Laurent D'Amico, le directeur général de la société Insitu Software. Je vais vous présenter ce que nous faisons avec des technologies PDF. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui utilisent le format PDF. Bon, pour résumer, je pense tout le monde. Et pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous feriez comme définition du format PDF? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est une image, on peut le lire, on peut l'imprimer. Et puis après, bon, c'est quand même quelque chose de très limité. On ne peut pas faire grand-chose avec. Donc pour résumer, si je prends un téléphone, c'est ça, à l'époque, ça permettait de téléphoner, d'envoyer des SMS. Donc au niveau fonctionnel, c'était assez limité. Donc nous, ce qu'on fait, on est passé à l'ère du smartphone. Donc avec un PDF, on va pouvoir faire ça. Donc gérer un conteneur d'informations numériques. On va pouvoir gérer des contacts, des images, des vidéos, de la photo, de la vidéo et tout ça embarqué directement dans des conteneurs d'informations. PDF, on va se servir de ce format universel pour pouvoir gérer, stocker de la donnée et surtout accéder très rapidement, efficacement à ces données-là avec une pérennité de 30 ans. Donc là, je vais vous montrer un cas d'utilisation qui est de la collecte de données sur des sites industriels où on va utiliser nativement des formats PDF de plans et de schémas pour pouvoir venir relever des données industrielles sur de l'inspection et on va annoter les documents où nous allons poser à l'intérieur des annotations intelligentes et structurées où on va pouvoir rattacher des données et des attributs qui va nous permettre derrière de pouvoir sortir des listes de données très facilement et surtout de rajouter également des photos, des vidéos pour embarquer tout ça dans ce conteneur natif d'information. Ce qui va nous permettre ensuite d'avoir de la production automatisée de données, de l'horodatage pour fournir des preuves et de travailler nativement sur des fichiers PDF au lieu de passer par des bases de données pour tenter de faire du PDF en finalité. Donc pour résumer, au lieu de tout centraliser dans des bases de données centrales, nous on centralise tout dans des fichiers PDF et après on va pouvoir extraire toutes ces données et les re-ranger dans des bases de données centrales pour pouvoir faire de la synchronisation de données et surtout avoir une haute disponibilité de l'information, qu'on soit en mode cloud, connecté ou déconnecté. Et on sécurise toutes ces informations-là. Donc ça, ce sont des exemples de cas d'utilisation métier. Donc on peut quasiment fabriquer n'importe quel type d'application efficace avec nos technologies pour l'industrie ou autre secteur. Voilà. Et conclusion, le PDF, ce n'est pas juste qu'une seule image. Et nous, on a commencé par la fin, c'est-à-dire que les gens commencent toujours par créer des choses et ça se termine en PDF. Et bien nous, tout commence en PDF et après ça se termine en base de données. Voilà. Merci. Laurent, est-ce qu'il y a des questions du jury? Oui, il y a une question. Oui, bonjour. Juste une petite question. Vous parliez de pérennité à 30 ans. Pourquoi? Je ne comprends pas. Le format PDF était un standard au début quand Adobe l'a créé. Et en 2008, c'est devenu une norme ISO. Donc maintenant, comme la norme est publique, on a des moyens de pouvoir accéder et lire les fichiers PDF. Donc je pense que dans 30 ans, le PDF fonctionnera toujours parce que ça a été normalisé. Et moi, ça fait 25 ans que je travaille du PDF. Et donc le PDF qui a été créé il y a 25 ans, on peut l'ouvrir actuellement. Un fichier Word qui a été fait il y a 25 ans et Word 1, on ne peut plus l'ouvrir actuellement. Donc je m'engage sur 30 ans, mais je pense que sur 20, je suis tranquille. Le PDF sera toujours là dans 20 ans et sera toujours standardisé et normalisé. Mais ce n'est pas qu'une image à plat. C'est un conteneur de contenu numérique et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Si vous l'utilisez correctement, vous pouvez être très très efficace dans votre travail et surtout avoir que de la donnée synthétique avec de la donnée embarquée à l'intérieur. Oui, mais au départ, c'est une image à plat, le PDF. Parfois, on arrive à convertir, lorsqu'on ouvre un PDF, à le convertir en Word ou autre chose, en lecture, mais il y en a certains qu'on n'arrive pas. Tout dépend comment il a été sauvegardé, je suppose. Comment vous faites pour le... Alors nous, ce qu'on fait, on part directement de formulaires ou de documents PDF.
On part de ça et après on va enrichir, on va rajouter des annotations intelligentes à l'intérieur du PDF auxquelles on va rattacher des données, des attributs qui nous permettent de générer des bases de données. Donc derrière, on a tout un process de fabrication où on commence par créer le PDF et non en partir d'un logiciel tiers pour générer ce PDF-là. On a une méthodologie qui fabrique des conteneurs numériques en fonction du résultat qu'on veut atteindre en fait. Merci. Hein, voilà. Il y a une autre question. Il y a... Oui. On va quand même limiter. Vas-y. Est-ce que la solution existe sur smartphone ou que sur ordinateur? Elle existe que sur PC, d'accord. Parce qu'après, il faut savoir que les liseuses PDF, en fonction du niveau qu'on fait de PDF, on peut pas lire. C'est une maquette 3D dans un PDF, on peut le lire que sur un ordinateur Windows avec Acrobat Reader, par exemple. Voilà. Okay. Une dernière question. Oui, quid de la sécurité des informations qui sont embarquées dans le PDF? Alors, soit vous utilisez les systèmes de protection qui sont directement fournis par Adobe ou d'autres éditeurs, d'accord? Mais bon, ça se craque assez facilement. Ou sinon, nous, on a des technologies qui permettent de crypter les métadonnées qu'on va stocker à l'intérieur du PDF. Donc en fait, on ne va pas crypter le PDF en lui-même, mais on va crypter le contenu ou sinon décomposer le contenu pour pouvoir le réassembler à l'arrivée. Là, on a un système de poupées russes et ces poupées russes, elles peuvent être cryptées ou non cryptées et à l'arrivée, on peut refaire de l'assemblage de toutes ces données-là pour avoir le conteneur final. Ok, très bien. Merci Laurent D'Amico. Merci. Institut. Merci bien.